Voici donc le montage du numéro 3, qui a tardé à venir, comme le numéro 2. La brochure, qui n'a que d'intérêt que celui de contenir la notice de montage, parce que pour le reste, on n'apprend rien sur la DS. Donc je ne vous la présenterai plus lors des prochaines vidéos. Peut-être un petit focus sur un détail de la notice, mais sans plus. Bon, les croquis, il faut avouer, sont bien faits. Et puis ils nous apprennent quand même que le moteur d'une DS est à l'avant. Ça, c'est quand même important comme information. Voilà pour le troisième fascicule. Alors un petit déballage, le reniflard. Dommage, il est noir alors qu'il devrait être vert. Carter et de moteur et de boîte de vitesse. Avouez que c'est quand même la belle camelote. Le demi-bloc moteur. Donc côté admission. Encore quelques vis. J'ai toujours un petit peu d'inquiétude avec ces vis. De la tuyauterie souple. Des éléments prépeints, quelques petits défauts. Les conduits d'air d'admission. La rampe d'essence. Pas mal. Et puis un tournevis et une pince. J'ai repeint le bloc moteur en vert. C'est quand même plus joli et plus conforme. On pose la rampe d'admission essence. Pas de difficulté. Ça s'ajuste bien. Il n'y a qu'à profiter. C'est joli, non? Alors ensuite, la notice nous propose de commencer par les conduits d'air. Donc il y a un petit détrompeur pour éviter de les monter à l'envers, mais bon, on va vraiment le faire exprès pour le faire. Enfin, détrompeur y est. Toujours une petite inquiétude avec les vis, mais finalement ça va bien se passer. Surtout que j'ai acheté un nouveau tournevis qui va impeccable. Voilà, premier conduit d'air. Ça fait joli, non? Ça promet un beau moteur quand même. Et on passe au conduit d'air numéro 2, juste pour le fun. Et pour vous montrer aussi qu'avec un bon tournevis, en fait, ça se passe nettement mieux. Bien vérifier le positionnement parce que malgré l'ergot des trompeurs, si on serre un peu trop, le conduit a tendance à tourner sur lui-même. Donc il faut juste être vigilant un petit peu là-dessus pour que les conduits soient bien droits. On arrive au quatrième. Toujours pas de souci de vis. Je pense que l'investissement d'un bon tournevis est indispensable si on ne veut pas se prendre la tête avec ça. Ceux livrés par Altaïa sont vraiment en dessous de tout. Voilà pour l'air. Donc un petit tournevis de marque française bien connue. J'utilise pour ma DS, alors pourquoi pas pour celle-là aussi.
on passe au conduit d'air. Si on les monte tel que ça nous est présenté, bah, c'est pas très sympa parce que ça fait un bourrelet disgracieux, enfin, c'est pas joli. Donc j'avais vu une petite astuce consistant à mettre un bout de fil de fer à l'intérieur parce que les durites ont la bonne idée d'être creuses. Donc voilà, j'ai acheté un petit peu de fil de fer. Je vous présente la section, ça va impeccable. Donc j'ai coupé à la bonne dimension, la dimension de la durite évidemment. Voilà, avec une bonne pince coupante, ça se fait sans problème. Ensuite, avec l'aide d'un stylo, alors essayez de prendre un modèle avec un diamètre progressif, ça permet de mieux arrondir le fil de fer, parce que même s'il n'est pas épais, comme la durite est relativement courte, il faut quand même le faire progressivement, sinon on évite un angle droit. Donc là, avec ce stylo-là, ça permet en fait de bien arrondir progressivement et d'avoir quelque chose le plus progressif possible. Donc là, pas de souci. L'arrondi commence à être comme je veux qu'il soit. Voilà. Donc quand on le présente sur le bloc moteur, si on a pris la bonne cote, quand on enfonce dans le picot ici, alors c'est pas toujours évident de filmer, j'ai un pied pour l'appareil, mais bon, voilà, si on l'enfonce ici correctement, et ben évidemment le fil de fer il ressort de l'autre côté et pas moyen de l'enficher dans le téton. Donc soit on coupe plus court, mais ça pose des problèmes pour la mise en forme de la courbe. Soit on fait comme j'ai procédé ici, c'est-à-dire qu'un plus gros fil de fer, je ressors l'excédent. Voilà. Un petit coup de pince coupante. Voilà. Et puis je re-rentre le fil de fer dans le conduit. Bon, c'est pas si évident que ça à faire parce que c'est relativement petit et on y passe un peu de temps quand même. Mais on arrive au final à quelque chose de plus fini, c'est-à-dire que là maintenant je peux très bien enficher mon conduit sur la rampe et ça va très bien se passer aussi sur la culasse. Je ne le montre pas au montage, mais j'ai rajouté un petit point de colle de super glue pour bien fixer le montage définitivement. Donc voilà des courbures quand même bien plus naturelles et bien plus présentables. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les 4. Ça donne un résultat assez sympa et moins brutal que si ça avait été mis sans fil de fer. Bon, la pose du reniflard n'a pas de complexité particulière. Toujours aucun problème avec les vis. Voilà, là aussi il y a un détrompeur qui ne sert pas à grand chose, mais il n'est pas assez détrompeur pour bien maintenir le reniflard. Donc faites attention quand vous serrez, que le reniflard ne soit pas trop incliné. Et ben, on présente le demi-bloc moteur sur le carter d'huile. Là aussi, aucun souci avec les vis, qui sont de taille un petit peu plus supérieure. Voilà. Ça commence à prendre une tournure intéressante. Et on n'en est qu'au début. Le montage se terminait par le câble de batterie. Là aussi, je l'ai mis avec un petit fil de fer. Je vois pas très bien ce que ça vient faire là, mais enfin bon, enfin le câble de batterie. Mais on verra dans la suite du montage. Donc voilà pour ce numéro 3.
Et comme d'habitude, un petit rappel sur les plus, moteur et boîte fidèle, qualité générale quand même assez intéressante, les moins, brochure sans intérêt, nécessité de revoir certains détails et des livraisons pour les abonnés.